5 octobre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Une vaste campagne de désinformation orchestrée contre le Mali. Par qui? Par la jeune française et ses CIPO, c'est-à-dire ses relais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de Maliens, beaucoup d'Africains ont été recrutés dans ce sens. En témoigne d'ailleurs, vous vous souvenez d'une prétendue manifestation qui aurait eu lieu une fois en France, une manifestation de 17 personnes, où il n'y avait que 7 Maliens et 10 autres nationalités, y compris des gens venant des Antilles. Tout ça pour essayer de faire croire à l'impopularité du pouvoir en place. Or, en lieu et place des manifestations ici, nous avons répondu par des dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes. Le peuple est résilient. Cette campagne de désinformation, il se base sur 3 éléments. 3 éléments. Premier élément, il vous présente une image d'une certaine population de Kidal en mouvement. Pourquoi? On va revenir là-dessus. Deuxième élément, ils vous brandissent menace d'une pénurie de carburant. Là aussi, on va revenir là-dessus. Troisième élément, ils vous parlent d'enlèvement au Mali. Donc, une façon de dire, surtout ils citent, selon certains médias propagande de la jeune française, que des travailleurs chinois autres sont enlevés au Mali. Maintenant, venons-en, essayons de comprendre, d'analyser. En ce qui concerne, on commence directement par la question d'enlèvement. Là où, le dernier point. Enlèvement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Autrefois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de Pierre Kamat et autres? Pierre Kamat, c'est cet agent de la DGC. La DGC faisait enlever ses propres éléments au Mali pour faire payer, pour donner, verser de l'argent. C'était de 60 millions d'euros et autres pour verser de l'argent au groupe terroriste. C'est comme ça que les terroristes sont renforcés. C'est avec les fameuses prises d'otages. Vous vous souvenez d'Olivier Dubois, qui a eu lieu il n'y a pas aussi longtemps que ça, qui avait d'ailleurs, on a fait croire qu'il a été enlevé. Or, il a été amené pour interviewer les chefs d'Al-Qaïda. Vous vous souvenez de lui? Il n'y a pas longtemps. Maintenant, vous posez la question, pourquoi médiatiser ça comme ça? Autrefois, il disait que c'était les ressortissants des pays occidentaux qui étaient leur cible. Donc, mise en scène, les occidentaux leur donnaient de l'argent. Depuis qu'ils ont compris que nous, on ne va plus entrer dans ces cinémas, ils sont allés orchestrer ça une fois en Algérie. Et dire qu'ils ont fait course-poursuite, qui a pris fin au Mali, j'ai dit, c'est pas vrai. Et là encore, ils ont versé de l'argent au terreau. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les partenaires sincères qui veulent montrer aux yeux du monde que les pays de l'Est sont des bons partenaires, qui veulent financer, contribuer. Ils viennent s'apprendre à ces civils. Mais on peut faire ça partout dans le monde. Partout dans le monde, aucun pays n'est à l'abri de ça. Mais quelqu'un qui travaille sur un chantier, tout d'un coup, quelqu'un qui habille en civil, surgit quelque part, pointe une arme et puis l'enlève et disparaît. Le temps que nos services de sécurité et de défense arrivent sur les biens, le Mali est tellement vaste, ça trouve qu'ils sont évadés dans la nature. Ça n'a pas commencé. Ils le faisaient avec les Occidentaux pour verser les rançons. Maintenant, les Occidentaux disent, la jeune française les envoie faire ça pour que ces pays-là essaient de collaborer ou verser quelque chose. C'est tout simplement une façon de continuer de financer les terroristes et surtout plus grave, essayer d'écorner, d'écorcher l'image du Mali, présenter le Mali comme un pays en danger, où personne ne doit investir. Vous vous souvenez de leur fameuse carte, le président Ibe en a parlé une fois, où il présentait les pays de l'Est en rouge. C'est-à-dire quoi? Sans la France, sans les pays impérialistes, aucun autre pays n'a intérêt à investir. Puisque les autres pays ont défié cette règle qui n'a aucun sens, qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils décident de faire payer ces pays en faisant quoi? En procédant aux enlèvements de leurs ressortissants. Une façon d'intimider. C'est-à-dire personne ne doit... Ils sont convaincus, Emmanuel Macron est convaincu que le Mali est son arrière-cour. Et qu'il faudrait enlever les travailleurs ici. Ils le font un peu partout dans l'espace AES. On va mettre fin à tout ça. C'est pourquoi nous avons tout le temps appelé les autorités à mobiliser les volontaires. S'il y a des volontaires, et à l'état que l'armée arrive sur place, mais les volontaires connaissent toutes les routes, toutes les rielles.
tous les coins et recoins de leur village. Tout de suite, ils vont les bloquer. Ils n'iront nulle part. Et un pays atteint de cette façon par les terreurs soutenus, ce n'est pas les terreurs des mercenaires, par des pays impérialistes à visage découvert. C'est une guerre hybride. Pour réussir cette guerre, je suis convaincu, c'est ma proposition, il faut mobiliser. Mais quand la fameuse jeune française a été attaquée, ils ont fait une mobilisation, non? Ils avaient mobilisé jusqu'à venir mobiliser. J'ai dit bien, jusqu'à venir mobiliser des Africains qu'ils ont fait appeler des tirailleurs. Tout ça, c'était pour sauver leur patrie. L'Ukraine à guerre, ils ont mobilisé. On peut tout dire. Mais si l'Ukraine n'avait pas mobilisé, maintenant, si c'était seulement leur armée, maintenant, ça allait trouver que c'est plié il y a longtemps. Le Vietnam qui a vaincu les États-Unis, c'est quoi? C'est une mobilisation. Quand on est agressé par des puissances impérialistes déjà, il faut mobiliser. Il faut prendre une loi de mobilisation, réquisitionner les personnes et leurs biens, y compris nous qui sommes en train de nous exprimer. Il faut mobiliser pour accompagner l'armée. La guerre, ce n'est pas que le fait de l'armée, c'est l'affaire du peuple dans son ensemble. Quand on est en guerre, le peuple dans son ensemble se mobilise à travers des textes autour de son armée pour vaincre ses agresseurs, ses envahisseurs, ses malfaiteurs. Bon. Autre point avancé, il parle de pénurie de carburant. Bon, nous parlons des difficultés. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à des cibles molles. Un civil qui conduit son camion citerne, tout d'un coup, quelqu'un surgit de broussailles et essaie de l'attaquer. C'est pour provoquer quoi? C'est ça la terreur. Leurs mercenaires ont pour mode opératoire le terrorisme. Ils n'ont pas le courage d'affronter les militaires directement face à face. Autrefois, c'était des camps militaires qui étaient pilonnés. Jusque Wassim Nasser présentait des cartes, mais de façon exagérée, il utilisait l'hyperbole. Mais là où nous sommes, ils ne peuvent plus présenter des camps militaires attaqués de ces gars. Qu'est-ce qu'ils font? Entre les villes, entre les villages, ils surgissent quelque part, ils font du mal et ils sortent avec ces images pour lancer maintenant cette campagne de désinformation. Ce qu'ils font là, c'est pas être garçon, tout le monde peut faire ça. Ça peut être fait aussi dans tous les pays du monde. La meilleure façon de les contrer là, parce qu'ils fuient à travers les villages. Il faut qu'on ait des groupes de volontaires pour les contrer, les empêcher d'aller. Vous avez un militaire, moi par exemple, je suis de la région de Caille, mais je deviens militaire, je suis déployé par exemple à Gao. Je ne peux pas maîtriser Gao plus qu'un habitant, un autochtone de Gao. Ou si on me déploie, je ne sais pas, à Mopti. C'est moi déployé à Mopti ou à Gao, plus les volontaires de ce milieu, ensemble, nous donnons la main et puis nous allons les traquer. Ils n'auront nulle part où se cacher. Ça, c'est là. Vous savez, dans aucun pays du monde, au monde, l'armée peut être partout à la fois. Partout où l'armée ne serait pas encore présente, ils vont intimider la population. Si vous parlez, vous indiquez où on se trouve, voici les sorts qu'on vous serait. Et c'est des gens qui n'existent pas, qui n'hésitent pas une seconde. Ils sont en train de régner uniquement par la terreur. C'est pourquoi nous proposons, nous continuons de proposer qu'on mobilise urgemment, de toute urgence, beaucoup plus de volontaires pour accompagner, orienter, guider, être là à côté de nos forces de défense et de sécurité. Certains se préoccupent, ils me disent, oui, mais après la guerre, il y aura des armes dans la Syrie. Mais vous dites bien après la guerre, il faut dire bravo au moins. Bravo, la guerre a pris fin. Ah mais bravo d'abord. Maintenant, après la guerre, là, on va gérer ça. Des patriotes qui ont pris les armes pour défendre leur patrie, qu'est-ce que vous voulez? Mais après, il faut les intégrer. Il y a cette option. Il y a une autre option, une de nos sœurs aux États-Unis, d'ailleurs, que j'ai salé au passage. Il m'a dit que tu sais, avec la technologie aujourd'hui, il y a des armes qu'on peut désactiver. Oui, ça va devenir jouer entre les mains des gens. Ce qui compte d'abord, c'est d'abord de gagner, de triompher. Finir avec le terrorisme et entre nous, patriotes, ok, on trouvera la bonne formule. Mais comment vouloir pourquoi avoir perdu une solution qui est censée nous donner la victoire sur ces terreaux mercenaires et tous leurs maîtres? Ça serait la grande victoire de l'Afrique. Je continue. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de proposer. Et je continue de proposer quand même. Ah oui. Et après tout, les VDP, ils ont fait leur preuve.
D'aucuns m'ont dit, ah non, c'est pas la même réalité, Mali, Burkina, mais c'est la même réalité. Ce sont les mêmes terreurs. C'est Génim qui nous attaque, c'est Génim qui attaque le Burkina. Si on a les mêmes ennemis. Et nous sommes les mêmes peuples. Il faut multiplier. Il faut voir qu'est-ce qui a marché de l'autre côté. Il faut essayer d'appliquer ça de l'autre. Même les VDP au Burkina, il faut renforcer. Nous devons gonfler nos effectifs. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des limites dans le cas de non-mobilisation pour vaincre ces forces du mal. Oui, nous ne devons pas nous interdire les moyens légaux de finir avec ces gens. Il faut finir avec eux et passer à autre chose. Et d'ailleurs, cette histoire de pénurie de carburant en France, on en parle, non? Mais Macron, il est dingue. C'est pas Macron, ce sont les Africains comme moi. Ça dit, en fait, rien n'a changé quoi, de la pénétration coloniale aujourd'hui. La pénétration coloniale a été possible qu'il y a eu des Africains qui sont ralliés à l'envahisseur. On les a proposé des postes et ils seront les, comme on va dire, les laquais, les larbins du commandant. C'est tout pour maltraiter leurs compatriotes. En échange des petites choses, les Africains ont collaboré contre l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui, ceux qui se présentent comme djihadistes et autres là, qui sont-ils? C'est des gens qui portent des noms et qui sont de nos communautés souvent. Certes, il y a les étrangers qui sont venus, les Algériens, Mokhtar Belmokhtar, je ne sais pas, et Obeida et autres, qui les encadrent. Mais il y a des gens qui sont recrutés localement. Et qui sont-ils? C'est des Africains comme nous. Ils font la guerre du pétrole. Mais en se cachant derrière quoi? Les prétextes fallacieux de guerre de religion. Ça n'a aucun sens. Vos guerres religieuses dans les pays, dans l'un des pays, s'il faut citer 5 pays en Afrique qui ont le plus de mosquées, le Mali en fait partie. S'il faut citer un pays africain où un dirigeant a déjà fait, est allé faire, je sais pas, donner notre or à l'Arabie Saoudite, là-bas, c'est Gangou Moussa. Ils ont quoi à venir faire leur guerre de religion ici chez nous? Mais ils ne peuvent pas le faire en Algérie ou en Mauritanie là-bas. Ils ne peuvent pas le faire chez eux. Bon, on est dans ça, de la manipulation. Mais une fois de plus, c'est des Africains qui tuent des Africains, qui luttent contre, qui tuent des Africains, qui éliminent des Africains pour les intérêts des mêmes colons. Même chose, rien n'a changé. Ce que je déplore, c'est ça. Mais nous sommes convaincus que nos forces de défense et de sécurité ont le dessus et continueront de prendre le dessus. Mais seulement, nous pensons qu'il faut les faire assister des volontaires des localités qui connaissent chez eux, qui vont aider, qui vont montrer les endroits et qui seront protégés parce qu'ils seront là matin, midi, soir aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Il faut mobiliser le peuple dans son ensemble aux côtés de l'armée pour vaincre, pour finir avec cette histoire. Et leur troisième élément, ils nous présentent quoi? Ils disent qu'il y a des images de la ville de Kidal, les populations sont en mouvement, c'est comme ça, patati, patata. J'ai dit, hey, sachons raison garder. De tout temps, pour ceux qui connaissent Kidal, les gens se déplacent à bord de tels camions. Parce que nous souffrons de quoi? Nous souffrons des pseudo-démocrates, les 30 ans qui n'ont pas fait d'infrastructure. Comment vous pouvez comprendre que Kidal, une capitale régionale, n'est liée à aucune autre ville du Mali par une route bitumée, ce qu'on appelle le goudron? Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Comment est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, les fameux démocrates là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient l'argent à quelques bandits armés qui occupaient ou qui étaient au nord. L'argent qui devait servir à développer les régions du nord. C'est-à-dire, ces gens prennent cet argent. Kadhafi même a beaucoup financé. Mais les gens là, ils bouffent ça. Chaque jour, ils égorgent des moutons ou quoi, ils font la fête tous les jours. L'argent qui devait servir au développement local. Les fameux démocrates devaient eux-mêmes faire des infrastructures. Et dernièrement, quand on a essayé, regardez, ils se sont attaqués au barrage de Taoussa. Pourquoi? Parce qu'une fois que les régions du nord sont développées, ils n'auront aucun prétexte de pouvoir manipuler l'opinion locale. Donc pour eux, la meilleure façon il faut maintenir l'endroit comme ça. Ils empêchent eux-mêmes. Et à chaque fois que les fameux démocrates voulaient développer
l'endroit voulait investir là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait non, donnez-nous même l'argent, à travers tel projet on va le faire, à travers tel projet on va... Et les pays impérialistes ont participé à cette corruption. Tout l'argent volatilisé. C'est comme l'argent qu'on donne à Zelensky. On a dépensé tellement. Mais ça a servi à quoi? Où est parti cet argent? Nulle part. Il y a tellement de projets. Qu'est-ce qui est réalisé? Presque rien. Et aujourd'hui, s'il y avait, comme on va dire, une route bitumée entre Kidal et Gao, mais c'est rapide. Entre Kidal et Tenzawaten. Vous savez, Kidal et Tenzawaten, ça ne vaut pas 300 km, ça doit être dans les 200 quelques. Mais je vous assure, vous allez faire au minimum 3 jours en chemin. Au minimum 3 jours en chemin. Pourquoi? Parce qu'il manque d'infrastructures. Ils n'ont rien. Les familles demandent rien. Nous sommes dans leur trou. Et pendant ce temps, certains de leurs larbins, oui, c'est vassalisent à Emmanuel Macron. Ces images de Kidal que vous voyez, de tout temps, c'est comme ça que les gens se déplacent à Kidal. Mais il y a quoi à Kidal? Kidal est l'une des villes les plus sécurisées du Mali aujourd'hui. Ça, beaucoup ne le savent pas. C'est l'une des villes les plus... Si vous voyez Tebboune devenir fou là, c'est parce qu'il sait que Kidal là, c'est devenu une cité presque imprenable. Kidal, c'est l'une des villes, j'ai dit l'une des villes les mieux sécurisées au Mali. Kidal. Parce que nous savons ce que ça représente. Convoi de ravitaillement, mais à chaque fois, la population de Kidal, souvent par des militaires, par des civils, c'est comme ça que cette ville est ravitaillée. On voit des gens sortir, aller chercher leur ravitaillement et revenir avec. Il n'y a rien de nouveau. Pas de panique, rien. La seule chose que nos forces de défense et de sécurité ont traité avec succès, c'est leur fameux logiciel de s'attaquer à des camions citernes qui transportent des liquides inflammables. C'est du terrorisme. Et pour moi, la meilleure solution, escorter les camions citernes et autres, d'accord, tout ça c'est bien. Nous avons fait beaucoup de propositions à langue nationale. Je pense que là, nous allons multiplier ça en langue nationale. On ne va pas faciliter quelque chose à Macron et à ses valeurs. Mais d'où les attaques contre les camions citernes sont parties là. Vous savez, vous êtes un voisin. C'est la meilleure façon de vivre avec un mauvais voisin. Et je l'ai publié sur ma page Facebook. Nous sommes voisins. Tu envoies des gens mettre le feu chez moi. Mais j'ai fait quoi? Mais je ne peux pas passer tout mon temps à éteindre le feu que tu es en train d'allumer chez moi. Non. Et au même moment, toi, tu sors avec cette communication. Vous voyez, mon voisin, là, il est faible. Chaque fois, il est en train de se débattre contre le feu, contre l'incendie. Non. Tu mets le feu chez moi. Il y a un feu allumé chez toi. À ce moment, tu comprendras c'est quoi la chaleur c'est quoi la chaleur que le feu dégage. Qu'est-ce que ça peut faire? Le mal que ça peut... Mais c'est comme ça. Quand on est naturellement voisin de quelqu'un qui est très mauvais, il faut le montrer qu'on peut être 10 fois plus méchant que lui. Quelqu'un m'a dit, oui, mais général, il est dit, je ne sais pas, il dit quoi, la religion ou quoi? Il dit que si quelqu'un te fait du mal, il faut le faire du bien. J'ai dit, ça c'est ta personne. Hein. Ce n'est pas un État. L'État ne fonctionne pas comme un individu. L'État ne fonctionne pas comme un individu. L'État, c'est l'État. L'État n'a pas de sentiments, n'a pas de pitié. Tout ce qui compte pour l'État, c'est la stabilité. L'État n'est pas dans les calculs. Et comment tu peux prendre ta vie à toi et puis tu résumes ça à un État? Et non, tu as vu dans quel pays du monde? Est-ce que les États-Unis vont accepter que les Chinois viennent chaque fois allumer du feu chez eux? Et sans que les États-Unis en fassent des mêmes en Chine? C'est pas possible. Zelensky, malgré tout, il s'attaque à des raffineries en Russie, non? Aux raffineries russes. Oui ou non? Ah mais c'est comme ça, malgré toutes les pertes qu'il subit. Et c'est avec ça. Il a des choses, oui, Zelensky les fait. Je ne connais pas un pays au monde qui doit continuer, qui doit accepter de subir éternellement. Nous conseillons, nous proposons à nos autorités, tout pays qui est derrière. Il y a des camions citernes qui ont pris feu au Mali, d'accord? Il y a des camions citernes. Chacun peut dresser un chien méchant. Chacun peut dresser, et chacun doit dresser un chien méchant. Jusqu'au
qu'on soit d'accord entre voisins, on ne doit pas faire ceci. Et puis c'est bon, on tourne la page. Mais nous, on ne peut pas continuer à éteindre et lever chez nous. Toi, tu es là-bas tranquille, et tes enfants vont à la plage, ils se promènent, et tu racontes, tu vois le voisin là, écoutez, n'empruntez pas son chemin. Vous voyez, chaque fois, il est en train d'éteindre les feux. Non. Non. Nous proposons vraiment aux dirigeants. Notre force, c'est de proposer. Et nous allons continuer à proposer. C'est ce que nous pensons. Moi, en tout cas, c'est mon ultime conviction. Il y a un proverbe bambara qui dit, si vous dansez avec un aveugle, souvent prenez le soin de le piétiner un peu, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul à occuper la piste de danse. Quand vous cohabitez avec un mauvais voisin, souvent prenez le soin de faire la même chose, c'est-à-dire d'établir une sorte d'équilibre aussi de terrain. Et c'est là que vous pourrez cohabiter tranquillement. Si vous cohabitez avec un âne, ayez les bâtons comme votre compagnon. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous essayons de vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Hier, on n'a rien enregistré parce qu'on était aussi très occupé. Merci beaucoup et portez-vous bien.